Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Stelly, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'ouvrir des packs mystères. J'ai 3 packs mystères et ils viennent tout droit de la boutique Curyu. Je vous invite à y faire un tour, ils vendent des displays, d'ailleurs ils vendent la dernière display SV9 en japonais. Ils vendent aussi des packs mystères et des cartes à l'unité, d'ailleurs je vous invite vraiment à y faire un tour. Il est fort possible que vous retrouvez une carte que vous cherchez depuis un petit moment. Et pour commencer la vidéo, on va s'ouvrir ce coffret, c'est le coffret Echo de Sinnoh. C'est un coffret qui regroupe Palkia, Jelga et Arceus. Il y a dedans un hit en japonais ainsi que 3 boosters japonais. Et ensuite on va s'ouvrir ces 2 pochettes. C'est des pochettes qu'il m'a fait exclusivement. Je lui ai envoyé 25 € et du coup il m'a fait 2 packs mystères pour la vidéo. Et je pense qu'on va se régaler parce qu'il y a pas mal de cartes qu'on ne connaît pas forcément. Et on va découvrir ça tout de suite. C'est parti pour l'ouverture. On a du coup le coffret Echo de Sinnoh et on va s'ouvrir ça tout de suite. Du coup c'est une très belle boîte. Elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, on va s'ouvrir ça. Voilà, le carton s'ouvre comme ça. Hop, on a des protections. Je vais mettre ça de côté. Et je vois qu'on a du coup le hit, la petite carte à l'unité, ainsi que 3 boosters. Hop, je vais mettre ça de côté. Du coup, on a la carte. Le hit et on a ici les 3 boosters. On a du S10P et du SM12. Du coup ça c'est du Soleil et Lune. Du coup ça remonte. Et dedans on a une très belle carte. On a un Arceus, Palkia et Jelga en statue. Elle est magnifique. J'aimerais vraiment la voir. Et on va du coup commencer par le hit. Et on aura un Jelga Vestar. C'est un Jelga original. Et elle est vraiment belle. Et on a une petite sleeve origine perdue. Ça régale. Je vais mettre ça de côté. Et du coup, on va commencer par les premiers boosters. Et on espère avoir des hits. Je sais que dedans, il n'y a pas énormément de hits qui m'intéressent. C'est surtout dans le Soleil et Lune qui va m'intéresser. Alors là, j'ai un peu de mal. Ça va, je l'ai bien ouvert. Hop. Et du coup, on va y aller. Alors, j'ai pas forcément tous les noms des Pokémon en tête. Là, je sais que c'est Kung Fuin. On aura un Magnéti. Et on aura un hit. On aura une X. Et c'est... Ah, je sais plus du tout comment il s'appelle. Enfin, c'est une V, pardon. Et elle est super belle. Bien, ça commence bien. Je vais mettre ça de côté. On a un premier hit. On va partir directement pour le deuxième booster. Espérons qu'on ait beaucoup de chance parce que c'est vraiment des belles séries et c'est des séries qui remontent un peu. On a les Sangoki. Alors lui, je sais pas du tout son nom. Je crois que c'est Cray Elf. Je vais pas dire de conneries. On aura malheureusement rien du tout dans ce booster. Avec un Regirock pour finir. Et on va partir directement sur le dernier booster de cette box. A savoir que la box était à 23,90 €. Ça va, c'est quand même un bon prix. Sachant que derrière on a une belle box. On a des beaux boosters aussi. Parce que c'est quand même des... Enfin on a un booster Soleil et Lune. Et ça commence déjà à remonter. Là c'est Rocabo il me semble. Est-ce qu'on aura un hit? Malheureusement je pense que non. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et les cartes, elles sont super belles. Avec le rond de dos derrière, c'est vraiment pas mal. Et on va partir directement sur la deuxième pochette. Je vais essayer de voir ça en bien. C'est raté. Et dedans, je pense qu'on aura des boosters. C'est ça. On aura des boosters et on aura un hit. Alors ça, je pense que c'est le Kitsune Pack, il me semble. Voilà, on a 2 boosters et on a un hit. Attention, je vais la mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, j'avais oublié qu'on avait 2 hits. D'ailleurs, j'avais fait un TikTok, si ça vous intéresse. On a ici des Arby en V-Star. Super belle. Et je disais du coup que j'ai fait un TikTok. Oh, le Excellang. Il est magnifique. C'est une carte que j'adore.
super belle. Excellent gaillard. C'est vraiment cool ça en tout cas. Très content de ces cartes là. Du coup je disais j'ai fait un TikTok dessus où j'avais ouvert un Kitsune Pack. Et j'avais réussi à avoir une AR dans un booster. Là on aura un Tilton. Est-ce qu'on aura un hit? Malheureusement on n'aura pas de hit. Et on a le dernier booster. Je sais plus du tout c'est quoi les séries. Je crois qu'avant c'était Five Paradox. Je sais pas de conneries. Je vous avoue que le japonais c'est quand même assez dur de tout se souvenir. Est-ce qu'on aura un petit hit? Malheureusement non, on n'aura pas de chance. Dans les boosters, on a eu seulement un seul hit, mais c'est pas grave. Et là du coup, on va passer au plus intéressant. On a ici énormément de cartes. Du coup, j'ai payé le tout 25 € pour la pochette, du coup, le Kitsune Pack, ainsi que toutes ces cartes. Et il m'a mis des belles sleeves. Je vais commencer par lui. Je pense que dedans, on aura des belles cartes. D'ailleurs, je vois un Loclas. Je pense savoir c'est lequel. Alors, comment je vais fonctionner? On va commencer comme ça. Et celle-là, je vais terminer par celle-là. Du coup, là ici, on aura un Loclas de 7-Eleven. Du coup, on a le stamp 7-Eleven. C'est vraiment une carte qui est super cool. Je suis content de l'avoir. Et je vais la laisser dans l'emballage parce que je collectionne les cartes comme ça, les cartes avec les stamps. Du coup, si vous ne savez pas, les stamps, en fait, c'est un estampillage. On appelle ça un stamp, du coup. C'est en fait un petit logo, on va dire ça comme ça. Et là, du coup, on a un logo de la chaîne 7-Eleven. C'est des petits markets, enfin des petits supermarchés. Et je crois qu'elle était exclusive à Singapour, pardon. Et du coup, je suis vraiment cool de récupérer cette carte parce que c'est assez compliqué de les récupérer. Et on va y aller. Je me suis fait encore avoir. C'est cool si on a vraiment pas mal de cartes. Et bien là, on a une petite Pokéball. Je crois que c'est Rose Bouton, il me semble. Du coup, c'est ma première Pokéball en Jap. Et on aura ici un Keldeo qui est magnifique avec toutes ces petites étoiles. C'est vraiment joli. Elle est vraiment cool. On va passer à un Evoli qui est stampé. Du coup, c'est une promo. Alors là, je ne saurais pas vous dire c'est quoi. J'ai pas toutes les connaissances malheureusement. Et niveau Jap, je suis quand même assez restreint. Mais on a du coup le V. Je crois que ça doit être à épée et bouclier du coup. Mais en tout cas, elle est super belle. Je suis vraiment content de récupérer ce genre de cartes. Et on aura ici encore deux cartes. Hop. Et on va commencer par celle-là. On aura un Pingoléon. J'adore cette carte. Et regardez le petit effet là qu'on a. Le petit tourbillon. C'est vraiment joli en tout cas. C'est vraiment une très très belle carte. Ça devait être du platine, je pense. Avec les niveaux. Je suis très content parce que Pingoléon, c'est vraiment un Pokémon que j'affectionne. Vraiment. C'est vraiment une carte que j'aime. Et ici, on aura du coup un Giratina Vestar qui est magnifique. Giratina qui est mes Pokémon préférés. Hop. Et on va passer du coup à la dernière pochette. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. On essaiera peut-être d'en faire si le concept vous plaît avec Curio du coup. Et là on aura vraiment beaucoup de cartes. Je vais du coup récupérer un petit Tiplouf et j'ai vu un petit Gricknote. Du coup on a un petit Tiplouf niveau 10. Du coup ça aussi je pense que c'est du platine. Platine ou diamant et perle. Là on va récupérer un autre Tiplouf. Il est magnifique. Il est super beau.
on va récupérer encore un petit plouf. Il est super drôle celui-là. On va récupérer ensuite un Greeknote qui est, je pense, ma petite évolution préférée. Parce que forcément, j'affectionne énormément Karchakrok. C'est un de mes Pokémon préférés. Enfin, c'est mon Pokémon préféré, pardon. On va avoir ensuite un petit Pyroli. Du coup, ça, c'est un Pyroli de... du coup, de SV8. Du coup, de... évolution prismatique, pardon. On va avoir ensuite un Voltali. SV8A, ça va compléter le classeur. Et on va finir par un Aquali. Ah non, il y a encore une carte, pardon. Du coup, là, on a un Aquali de SV8A aussi. Et on va finir par, attention, un Scarabrut. Qui est en... Je ne saurais même pas dire c'est quoi comme holo. Mais elle est super belle. Et j'ai jamais vu ce genre de carte. Super belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment une carte super belle. Je suis vraiment content de récupérer ce genre de carte. Ça complétera du coup le petit classeur en Jap. Du coup, on va se faire un petit récapitulatif de toutes les cartes que j'ai eues. Et on va partir du coup directement sur une V que j'ai eue dans un booster. Là, on va partir sur du SV8A en japonais, du coup du évolution prismatique. Avec une Pokéball sur Rose Bouton. On va partir ensuite sur le trio de Pyroli, Voltali et Aquali holographiques. Elles sont super belles. On a ensuite un Greeknote de diamant et perle ou platine, je ne saurais pas vous dire la collection exacte. On a ensuite un Tiplouf. J'adore celui-là, c'est le plus beau, je pense, de tous les Tiplouf que j'ai eu. Toujours diamant et perle ou platine. Là, on a ensuite encore un Tiplouf et encore un Tiplouf. Il est super beau celui-là, j'aime beaucoup. On a ensuite un Scarabrut en japonais avec un holo super bizarre. Je vois rarement ce genre de lot. On a ensuite un Keldeo avec aussi un holo super bizarre. Alors celui-là, je l'ai vraiment jamais vu. Mais il est magnifique. J'essaie de bien vous montrer toutes les petites étoiles qu'on voit. Et en tout cas, le Evoli est super beau. J'adore les stampes. On a ensuite un Pingoléon en Jap. Et ça, je pense que ça doit être du platine. Il est magnifique. Voilà les petits tourbillons. J'essaie de bien vous montrer, mais c'est pas facile. Là, on voit bien là les petits tourbillons. C'est magnifique. On a ensuite un Giratina V-Star en français. On a ensuite un Zarbi en V-Star. Et là, c'est super beau. Le lot est super beau. Et pour finir sur le V-Star, on a un Dialga originel. Magnifique. On va partir ensuite sur un Excellang AR. J'adore cet air. J'aimerais bien aussi l'avoir en français. Mais c'est pas facile à drop ce genre d'air. Et on a ensuite un low class stampé 7-Eleven. Et je vais la laisser dans son petit emballage. Je suis vraiment content d'avoir récupéré cette carte car elle était disponible qu'à Singapour et c'était compliqué pour la récupérer. Et voilà pour les cartes que j'ai eues. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez le concept. On pourra en refaire du coup avec Ryu. N'hésitez pas à faire un tour sur sa boutique. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. C'était Stelly, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!